On va voir comment scanner son système pour détecter les problèmes, comment réparer les fichiers corrompus, retrouver des mots de passe Wi-Fi, mettre à jour les pilotes, connaître l'état du réseau, programmer l'extinction, l'arrêt et le redémarrage. Comme préalable à cette belle aventure, vous devez exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur. Vous allez devenir une véritable encyclopédie de CMD. Vous rencontrez régulièrement des problèmes avec votre ordinateur sous Windows? Ralentissement, bus étranges, pilote manquant? Et si je vous disais qu'il existe 5 commandes CMD secrètes qui vont vous transformer en un véritable pro de Windows et vous permettre de tout réparer en 2 clics? Accrochez-vous, dans cette vidéo je vais vous dévoiler les 5 commandes cachées les plus utiles de CMD qui vont booster vos compétences et faire de vous le roi de l'informatique sous Windows. On va voir comment scanner son système pour détecter les problèmes, comment réparer les fichiers corrompus, retrouver des mots de passe Wi-Fi, mettre à jour les pilotes, connaître l'état du réseau, programmer l'extinction, l'arrêt et le redémarrage. Comme préalable à cette belle aventure, vous devez exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur. Vous allez devenir une véritable encyclopédie de CMD. Afficher la configuration IP. Le dépannage d'un réseau n'est jamais simple, mais une commande existe pour le rendre beaucoup plus facile. La commande ipconfig. L'utilisation de cette commande va vous permettre d'obtenir des informations précises sur la connexion actuelle de votre adaptateur réseau, telles que l'adresse IP actuelle, masque de sous-réseau, passerelle par défaut IP, domaine actuel. Toutes ces informations peuvent vous aider à résoudre les problèmes de routeur, les problèmes de connexion que vous pouvez rencontrer avec votre adaptateur réseau. Vérification de fichiers système. Si vous soupçonnez qu'un virus ou autre malware ait pu corrompre vos fichiers système de base, il existe une commande Windows capable de déterminer leur intégrité. Pour cela, lancez la commande en tant qu'administrateur via un clic droit, puis la fonction exécuter en tant qu'administrateur. Puis, entrez la commande SFC, Scan Now, la commande par défaut, pour contrôler l'intégrité des fichiers. Si une anomalie est constatée, les fichiers seront alors réparés grâce aux fichiers système qui auront été sauvegardés. La commande SFC vous permet également de vérifier plusieurs autres aspects de vos fichiers système.
Vérification du disque. Si la commande SFC vérifie uniquement l'intégrité des fichiers système de base, la commande chuck disk, elle, est utilisée pour analyser un lecteur entier. Pour vérifier le lecteur C et réparer un problème, ouvrez la fenêtre de commande, toujours en tant qu'administrateur, et tapez la commande suivante, C, H, K, D, S, K, puis précisez le disque à vérifier, C, D ou F. Cette commande va vérifier des éléments tels que la fragmentation des fichiers, les erreurs de disque, les secteurs défectueux. La commande peut réparer toute erreur de disque, si possible. Une fois la commande terminée, vous verrez l'état de l'analyse et les mesures prises. Affichez les mots de passe de Wi-Fi. Grâce à l'invite de commande, vous avez la possibilité de retrouver tous les mots de passe Wi-Fi auxquels votre ordinateur s'est connecté antérieurement. C'est très fascinant, vous n'aurez plus besoin de vous casser la tête pour vous rappeler d'un mot de passe Wi-Fi ou de déranger les voisins. Voici la procédure à suivre. Sur l'invite de commande, saisir la commande suivante, netsh, WLAN, show profile. Programmez l'envoi, l'extinction et le redémarrage de l'ordinateur. La commande shutdown est une commande assez polyvalente. Elle permet d'arrêter votre appareil tout en contrôlant le comportement. Cette commande est généralement utilisée comme tâche planifiée ou dans le cadre d'un travail informatique par lot après l'application de correctifs sur un parc informatique. Particulièrement utile dans le travail d'un MSP donc. En tapant shutdown, /i, à partir de l'invite de commande, vous enclenchez l'arrêt de l'ordinateur et une interface apparaît alors. Vous devrez choisir entre un redémarrage ou un arrêt complet. Si vous ne souhaitez pas qu'une interface apparaisse, vous pouvez simplement lancer la commande shutdown/s. Il existe toute une liste d'options que vous pouvez utiliser pour effectuer une fermeture de session, une mise en veille prolongée, un redémarrage, etc. Tapez simplement shutdown sans rien à la suite pour voir toutes les options qui vous sont proposées.